Chag Sameach à tous, Madim et Simcha, Chag Sukkot Sameach, Mahatima Tova. On va essayer, Bezrat Hashem, d'expliciter le Boïkala de cette semaine sur Sukkot, sur les 4 espèces. Alors voilà. Basukot yeshvu shivat yamim kol ezrach be'Israël yeshvu basukot leman yedu dorotechem ki basukot shavti et beni Israël ve'otzii otam eretz Mitzrayim ani Hashem Elokechem. Donc dans la Torah il est marqué que on doit demeurer dans les Sukkot pendant 7 jours. Tout juif habitera dans une soukha, dans une cabane, afin que nos générations sachent que Dieu a fait résider les enfants d'Israël dans des Sukkot, dans des cabanes, lorsqu'on est sorti d'Égypte. On était entouré de nuées. Le mot demeurer, t'es chez vous, composé des mêmes lettres que Bochet. Bochet, c'est la honte. Ça vient nous signifier et nous avertir que celui qui rentre dans la soukha doit prendre conscience de l'immense sainteté de la soukha, de la cabane. On ne peut pas fumer dans une soukha, on ne peut pas jeter des déchets par terre. Il y a toutes les règles de la soukha, on ne peut pas entreposer de poubelles. Il y en a qui disent même, et c'est assez compliqué, qu'on n'a même pas le droit de rentrer de casserole, parce que ce n'est pas un honneur pour la soukha. C'est vraiment un caractère de sainteté important, parce qu'elle est notifiée. Explicitement, on doit demeurer Deoraita dans la Torah. C'est une mitzvah Deoraita. Donc il faut faire le plus beau hidour, le plus bel embellissement possible pour cette mitzvah, et donc faire très attention le plus possible. En réfléchissant, on sera rempli de honte lorsque l'on rentre dans la soukha, parce qu'en vérité la shrina aussi, elle réside dans la soukha. Et on doit pallier à nos manquements en prenant sur nous d'améliorer désormais nos actes. C'est un moment où justement on rentre en état d'humilité, donc on va se dire qu'est-ce que je vais faire comme amélioration, qu'est-ce que je vais améliorer cette année au niveau de mes midot, au niveau de mon comportement. Il faut prendre des bonnes résolutions à l'avenir pour l'année, parce que Hachem considère les résolutions sincères de quelqu'un comme s'il les avait déjà mises en pratique. C'est ce qui est marqué dans la Gemara de Kiddushin 40a. C'est le Yetev Lev qui dit ça. Le Shem Mishmuel, il rajoute autre chose. Rashi écrit que avant le déluge, les animaux venaient d'eux-mêmes dans l'arche de Noé, de Noach, mais c'est uniquement les animaux qui n'avaient pas fauté qui pouvaient rentrer dans l'arche. Ceux qui avaient fauté étaient chassés de l'arche. D'une manière identique. Tout le monde s'assoit dans la soukha, mais uniquement ceux qui sont méritants peuvent ressentir la grande joie et la sainteté très importante de la soukha. Si la soukha, il est marqué dans la Torah, accepte une personne, alors elle ressentira un très bon sentiment dans la soukha. Mais si Dieu en préserve, la soukha ne les accepte pas, il ne sera pas joyeux, il n'appréciera pas, il sera dérangé d'être dans la soukha. Si quelqu'un apprécie immensément la soukha, cela prouve que la soukha l'a acceptée aussi immensément. C'est quelque chose qui ne peut pas être vu, qui ne peut pas être expliqué, c'est un sentiment du cœur qui est du vécu, qui n'est révélé qu'à Hachem. On sait que Sukkot vient après Kippour, car on doit être pur de toute faute, justement pour être accepté dans la spiritualité de la soukha. C'est un sas spirituel, et c'est après Kippour que l'on peut rentrer dans la soukha parce qu'on a été purifié. Sinon, elle nous rejetterait peut-être. Ou le temps nous en empêcherait d'en profiter ou d'y rentrer. Le Rav Elimelech Biderman nous note que il faut être très joyeux dans la soukha. Il y a une mitzvah d'être très joyeux à toutes les fêtes, mais en particulier à Sukkot, parce qu'il est marqué dans la prière de Sukkot que Yom Simchatenu, ce sont des jours de grande joie. Tu te réjouiras devant Hachem pendant 7 jours. Dans la Torah, Vaïkra dit ça. De même, il est également écrit à propos de Sukkot. Vesabarta bechagecha, tu te réjouiras dans ta fête et tu seras exclusivement joyeux. Rien que joyeux. C'est marqué dans Dvarim, dans la Torah Dvarim 15, verset 16. Nous ne sommes pas capables de mesurer la valeur des mitzvot. Il ne faut pas oublier que la shrina s'appelle simcha. D'après les commentateurs, on ne peut faire les mitzvot que dans la joie. La mitzvah, peut-être que la mitzvah donc d'être joyeux à Sukkot est justement aussi importante que celle de l'oulav, de la soukha, etc.
Peut-être qu'on nous demande d'être en joie dans la Torah, c'est un Doraïta. Peut-être que la joie est la plus grande mitzvah de cette fête. On ne sait pas, c'est Rabbi Derman qui pose la question. On ne sait pas, mais on doit savoir qu'être joyeux à Sukkot, c'est pas simplement une bonne idée, un concept chassidique, une attitude convenable. C'est une obligation de Doraïta. Le Tosefet Chaim rajoute que la mitzvah de la Souka vient immédiatement après la fin de Kippour. On doit planter un clou, préparer ou parler de la Souka après Kippour, c'est la lacha, afin que cette Souka, cette cabane soit fabriquée par un homme pur de toute faute et que la présence divine repose sur l'œuvre de ses mains, que la Shrina vienne résider dans la Souka. Le Bet Aaron dit qu'à Rosh Hashanah et Yom Kippour, notre moyen de se connecter à la fête est par le biais de la crainte, de la ira. La crainte, on est en crainte, on a peur, on va être jugé, on a très peur. Il y a des gens qui sont partis cette année, on a peur de quitter ce monde, de fauter, etc. Tandis qu'à Sukkot, on se lie à la fête par la joie. Toute la crainte est partie. Au Hachem, la peur est partie. On a passé le jugement, on a fait un bon kippour, on a ressenti. On a lu une bonne fila, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, quand ça coule de source au niveau des mots sortent de la bouche avec facilité, c'est qu'on n'est pas en état de din, c'est qu'on est en état de rahmanout, de miséricorde. C'est un des moyens de savoir dans quel état on est. Si on n'arrive pas à dire les mots, c'est que malheureusement il y a des empêchements, Dieu en préserve, et il faut beaucoup prier, beaucoup étudier, et justement la simcha de la fête est justement un moyen de nous lier à la shrina de Dieu par la simcha. Les 4 espèces. Le Bet Yosef Orach Chaim Siman 561, rapporte que le Rekanati dit que les 4 espèces représentent les 4 lettres du nom de Hachem. Le Hétrog, il dit, c'est le Hé final. Il a besoin d'être lié aux 3 autres espèces, parce que le Hé final, c'est la Shrina qui est en galoute. C'est aussi le cœur. Notre cœur aussi, il est en galoute. Le Sar Shalom de Belz rajoute que les lettres du nom de Dieu ne peuvent pas être trop proches. Elles ont besoin d'un espace entre chaque lettre. Elles sont séparées. C'est pour cette raison que certains mettent les espèces dans une sorte d'étui, faisant alors une légère séparation, même si au bout, chaque espèce se touche. Mais il faut légèrement les décaler, ne pas les coller les espèces. C'est pour ça que quelquefois, vous voyez qu'il y a deux étuis tressés en palmier blanc, c'est pour mettre les espèces chacun dans son étui, pour les séparer. Le Rambam, dans Emor 2340, rapporte le midrash suivant. Il dit, lui, l'étrog, c'est Hachem. Le lulav, c'est Hachem. Les hadassim, c'est Hachem. Les haravot, c'est Hachem. On ne comprend pas. L'explication apparente de ce midrash est que les 4 espèces, en vérité, représentent en fait les 4 lettres du nom d'Hachem, Yud-Ke, Vav-Ke. Le Khatab Sofer, il tenait ces 4 espèces pendant la prière. Il les prenait sur son cœur, il prenait tellement plaisir à cette mitzvah que ça l'aidait à mieux se concentrer. Ainsi, à Sukkot, avec les 4 espèces, il avait plus de kavana, plus de concentration dans sa prière que le jour de Kippour, disait-il. Le Rav Naftali de Ropshitz explique le verset Tehillim 118:6. Hachem lit, Dieu est avec moi. Puisque Hachem est dans ma main, lorsque je tiens les 4 espèces, parce qu'il y a Yud-Ke, Vav-Ke dans ma main, Vélo ira, je n'aurai pas peur, je n'ai rien à craindre. Ainsi, d'une certaine façon, lorsqu'on tient les 4 espèces, Hachem est avec nous, et il peut répondre à nos désirs, à nos volontés, bien sûr que lorsqu'on essaye de se rapprocher de lui, bien sûr pas pour fauter. Le Rav Aaron Kotler, il enseigne que le fait de balancer les 4 espèces ensemble, il faut les balancer à droite, à gauche, au centre, devant, en haut, en bas et derrière, d'après le Harizal, il met que ça constitue une façon d'accepter la malchoute d'Hachem, la royauté d'Hachem sur nous, qui est comme si on récitait le premier verset du schéma. Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad, en prolongeant la prononciation du dalet du mot Echad. Moment où nous devons méditer, on doit méditer sur l'unicité d'Hachem, que Hachem il possède tout ce monde, il est donc à droite, à gauche, au centre, devant, en haut, en bas et derrière, il est dans les 4 directions, toutes les directions de l'espace, dans tout l'espace,
Tout ça, c'est sa volonté, tout ça, c'est lui transformé par sa volonté en mur, en chaise, en homme. Bien sûr, ce concept va bien au-delà de notre compréhension, parce qu'on concept de l'énergie divine, mais néanmoins, cela nous donne une indication de la grandeur de cette mitzvah et du potentiel de notre filote, de notre prière. Lorsqu'on tient les 4 espèces ensemble, qui est un Deoraita, alors à ce moment-là, on fait la mitzvah d'Hachem. Chaque mitzvah nous relie à Dieu directement. Le Rav, Lévi Yitzhak de Berdichov, il a rencontré une fois le Satan, le Samakel, comment dirais-je, le Yetzerara, l'ange du Yetzerara, l'ange de Esav. Il a vu que celui-ci était très triste. Il a demandé, mais c'est quoi, quel est le problème? Le Samakel, l'ange, Satan, lui a répondu, une cargaison de bateaux d'étrogim, donc étrog, doit arriver. Les Juifs vont faire des bénédictions dessus. Et la Gemara, dans Souka 38a, dit que la mitzvah des 4 espèces est comparable à une flèche dans mes yeux, une flèche dans le Satan. On l'arrête. Comme si qu'on le tuait, on l'aveugle. Dans la Gemara, il est écrit, le balancement des 4 espèces, c'est une flèche dans l'œil du Satan. Ainsi, d'une certaine façon, en balançant les espèces à Sukkot, on réduit la puissance, l'influence du Yetzirah et les agressions du Yetzirah à notre égard pour le restant de l'année, parce qu'on a pris une décision de faire tchouva, et la tchouva, elle nous protège. L'étrog, il dit, le Chidushé Harim représente le cœur, le lulav, la colonne vertébrale, les hadassim, donc les hadassim, les myrtes, représentent les yeux, la harava, le sol pleureur de rivière, représente la bouche. En secouant le lulav et l'étrog, c'est comme si on essayait de réveiller quelqu'un de sa torpeur spirituelle. On réveille son cœur, on réveille son corps pour qu'il soit actif, on réveille ses yeux, on réveille sa bouche. C'est pour ça qu'à Shabbat, on ne prend pas les 4 espèces, car Shabbat lui-même, en tout, dans sa entité, a le pouvoir de nous réveiller plus fortement et aussi fortement que les 4 espèces que l'on balance pendant Sukkot. L'étrog correspond au cœur, les hadassim aux yeux, donc on l'a dit, les haravot à la bouche et le lulav à la colonne vertébrale. Le Kad à Kemach, il dit, ce sont les parties du corps humain avec lesquelles nous réalisons les mitzvot, ou bien sûr, malheureusement, les averot. Si un homme faute avec une certaine partie du corps, alors il peut l'expier en utilisant la même partie du corps pour accomplir une mitzvah. En amenant les 4 espèces qui représentent les parties du corps, nous parvenons à expier nos fautes. Après chaque balancement des 4 espèces, nous devons les ramener proches de notre cœur afin de témoigner notre kavana, notre concentration, notre volonté de nous concentrer avec Hachem. On doit amener vers notre cœur, l'unicité, donc le Echad, l'unicité du nom divin selon le Rekanati. Donc pensez Yudke Vavke en mettant toutes les espèces sur le cœur. Chacune des espèces est une des 4 lettres du nom de Dieu et on doit servir Hachem de tout notre cœur. C'est le Yosef qui a dit ça. Le Rav Shalom Shvadron fait remarquer que l'étrog peut rester très longtemps sans se sécher. Le lulav quelques semaines, le hadas quelques jours. Quant à la harava, elle se fane peu après avoir été coupée. Elle commence à se faner. La harava, c'est le saule pleureur de rivière. Il explique, parce qu'il est coupé de l'eau, et là il n'a plus d'eau, et commence à sécher, très rapidement. Il explique qu'ainsi, celui qui n'étudie pas la Torah et ne pratique pas les mitzvot, ne vit que des profits matériels de ce monde. Aussitôt après avoir profité d'une situation, il s'empresse de chercher la suivante, sans fin. Il a la recherche du plaisir, d'une situation qui lui met un profit matériel, l'expression de son désir, de ses pulsions. Donc on s'empresse de rechercher la suivante. Sans cela, on perd la joie de vivre et on se flétrit. L'homme qui a l'habitude malheureusement de fauter, comme on dit vulgairement, de kiffer, dès que ça s'arrête, il s'effondre. En revanche, celui qui accomplit les mitzvot se remplit de joie pour une courte durée, à l'image de Hadas. Quant à celui qui étudie, il se réjouit pour un temps très long, comme il est écrit, car la mitzvah est une bougie, Kiner mitzvah vetorat or. Dans Mishlé, Shlomo Melech, il dit dans Mishlé 6.23, il dit Kiner mitzvah vetorat or. La mitzvah est une bougie, donc c'est la matérialisation de la chose, c'est de faire l'action d'étudier, et la Torah une lumière. Et cette lumière, elle dure très longtemps.
Enfin, l'homme qui étudie et qui pratique la Torah, les mitzvot, remplit son âme et son élévation spirituelle. Fait naître en lui un grand agrément, un grand plaisir qui se poursuit très longtemps, il a l'aide de Dieu, et la mitzvah amène une mitzvah, comme on dit mitzvah goreret mitzvah, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il vient que ça ne s'arrête jamais justement. On va dire une halakha du Rosh, le Khatam Sofer, il dit comme ça, il écrit dans la Torah que les 4 espèces doivent être Mehudar, très belles, on doit prendre les plus belles espèces. La définition de Mehudar, ce n'est pas que ce que nous jugeons être beau, mais ce que la halakha définit comme Mehudar, c'est-à-dire que le etrog, il ne doit pas avoir de taches, il ne doit pas être troué, etc., etc. Ça veut dire beau. On a un proverbe chassidique qui dit, un dicton, celui qui se tait le premier dans une dispute est digne de louange. Il est évident que pendant Sukkot, il faut éviter toutes les disputes, parce que c'est montrer à Hachem qu'on a la Emouna, que toujours être dans la joie dans cette période est un sas pour la joie de toute l'année, puis chez nous être en joie toute l'année, dans la Torah, dans les mitzvot, dans l'unité de nos frères, et dans l'amour, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.